Saviez-vous que l'utilisation de Google Earth et d'autres cartes numériques peut vous faire découvrir des choses choquantes repérées par satellite? Vous pourriez voir quelqu'un jeter un cadavre dans un lac et bien plus encore. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir des découvertes extraordinaires faites par satellite. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce que personne ne souhaite vous montrer. En tête de liste, nous avons la célèbre Zone 51, la tristement célèbre base militaire secrète qui alimente les théories du complot depuis des décennies. Des images satellites récentes examinées par le chasseur d'extraterrestres Scott Waring révèlent des entrées mystérieuses vers une base souterraine dans le désert désolé à l'extérieur de la Zone 51. Waring spécula sur une alliance entre l'armée américaine et des êtres extraterrestres, pointant du doigt les portraits massifs et les évents d'air capturés sur les images. Bien que l'existence d'extraterrestres reste non prouvée, les clichés satellites intrigants suggèrent un monde souterrain caché sous l'emblématique Zone 51, ajoutant une autre couche à la toile complexe des secrets gouvernementaux et des bases souterraines aux États-Unis. La prochaine découverte qui excite les archéologues n'est autre qu'une découverte remarquable de 100 sites préhistoriques précédemment inconnus en Europe centrale. Mis au jour grâce à l'outil inattendu de Google Earth, ces établissements remettent en question les théories bien établies sur une civilisation énigmatique qui aurait disparu vers 1600 avant Jésus-Christ. Et au lieu de disparaître, il semble que la société a évolué vers un réseau de communautés plus petites et interconnectées avec des ruines mégalithiques, des forteresses et des établissements. Les chercheurs de University College Dublin suggèrent une structure politique sophistiquée gouvernant la région, favorisant l'innovation et l'organisation au fil du temps. Temporairement baptisé le groupe Tissa-Zeit, ces peuples de l'âge du bronze laissent place à la réflexion sur les mystères de leurs anciennes tombes et des civilisations récemment découvertes à travers la Serbie et la Hongrie. Si les deux premières découvertes ne vous ont pas étonné, vous feriez bien d'écouter la suivante. 19 000 volcans submergés ont récemment été détectés grâce à une technologie radar de pointe. Et ce n'est pas une faute de frappe, mais bien une révélation époustouflante. Des satellites radars spécialisés, explorant sans relâche le fond de l'océan à la recherche de dangers potentiels, ont mis au jour 24 000 volcans sous-marins en 2011. Et maintenant, 19 000 supplémentaires s'ajoutent à la liste. Étonnamment, les scientifiques estiment qu'il existe encore 27 000 volcans cachés à cartographier. L'impact cumulatif de ces découvertes est à la fois fascinant et inquiétant. Avec potentiellement plus de 100 000 volcans sous-marins, la plupart restent des mystères inexplorés. Le danger devient évident en rappelant l'incident de 2005 impliquant l'USS San Francisco, un sous-marin nucléaire américain entrant en collision avec un volcan sous-marin entraînant une tragique fatalité. Plus récemment, en 2021, l'USS Connecticut a connu un sort similaire. Cependant, au-delà des risques pour les sous-marins, de nombreux volcans sous-marins sont considérés comme sûrs et pourraient même être lucratifs. Larry Meyer de l'Université du New Hampshire souligne la rareté des minéraux au sein de ces géants immergés, suggérant que les explorateurs des profondeurs marines pourraient exploiter des opportunités financières significatives. Actuellement, les scientifiques utilisent des satellites de l'Agence spatiale européenne ainsi que ceux de l'Inde et de la France pour identifier des monts sous-marins dépassant 3000 pieds de hauteur. Les profondeurs de nos océans recèlent non seulement des dangers potentiels, mais aussi des trésors inexplorés qui attendent d'être découverts. Maintenant, vous ne croirez pas ce que les satellites ont trouvé en Antarctique. Alors que la science dominante affirme que l'Antarctique est recouvert de glace depuis plus de 11 000 ans, des cartes anciennes datant de seulement 500 ans décrivent un continent étonnamment dépourvu de glace. Cela pourrait-il être une preuve d'une civilisation avancée qui prospérait autrefois en Antarctique ? La carte du XVIe siècle de Philippe Buache, montrant une Antarctique sans glace, soulève des questions intrigantes sur la manière dont cette information était connue il y a si longtemps. Le chercheur indépendant James Veal explore le mystère, utilisant la photographie par satellite à distance pour révéler des caractéristiques étranges sur le continent glacé. Ces découvertes incluent des têtes humaines et des portraits d'animaux laissant entendre l'existence d'une vie intelligente en Antarctique. La technique de la télédétection expose des symboles le long des côtes du monde entier, suggérant un réseau d'aventuriers transocéaniques traversant des continents il y a des milliers d'années. Le puzzle s'épaissit avec les récits historiques. Marinus de Tyr prétendait connaître une ancienne carte représentant l'Antarctique en 400 avant Jésus-Christ, et Aristote en parlait comme de la Terra Australis. Cela implique l'existence d'une société maritime il y a 2400 ans, mais les origines restent insaisissables.
Les images satellites de villes révélant des têtes humaines gravées dans la pierre antarctique ajoutent à l'intrigue une découverte déconcertante largement négligée par les scientifiques mainstream. Alors que nous naviguons dans ce voyage déroutant à travers le passé de l'Antarctique, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'explorations captivantes. Passons à la découverte suivante, le satellite en bois. Mais comment est-ce même possible ? Faisons une courte pause dans notre quête de l'insolite et tournons notre regard vers le futur. La NASA et le Japon sont sur le point d'envoyer une création extraordinaire dans l'espace, un satellite entièrement fait de bois. Une équipe de scientifiques des États-Unis et du Japon se prépare à lancer ce satellite en bois révolutionnaire pendant l'été 2024. Maintenant, vous pourriez vous demander comment fonctionne exactement un satellite en bois et quel en est le but. La réponse réside au milieu de l'immensité des débris spatiaux. Croyez-vous qu'il y a actuellement plus de 100 billions de fragments de vieux débris de satellites dérivant dans l'espace, échappant à la détection? La Terre se trouve entourée par une ceinture d'astéroïdes ressemblant à un essaim céleste de satellites, présentant un défi dangereux pour les astronautes tentant de se libérer des griffes de notre atmosphère. Selon Takao Doi de l'université de Kyoto, les préoccupations des scientifiques s'étendent aux satellites réentrant sur Terre car ils produisent des particules lumineuses qui persistent dans la haute atmosphère lors de leur combustion. Le nombre impressionnant de satellites en orbite pose une menace imminente, saturant l'atmosphère de ces particules dangereuses. Intervient le projet spatial en bois Lignostella, lancé en 2020 par des scientifiques japonais pour résoudre ce dilemme. Ce projet ambitieux a testé 3 variétés de bois dans les conditions difficiles de l'espace, le cerisier japonais, le Magnolia bovat et le bouleau de l'hermine. Insolite, n'est-ce pas? Étonnamment, les 3 échantillons de bois se sont révélés très efficaces dans l'environnement spatial exigeant. Si le prochain lancement d'essai s'avère réussi l'été prochain, la perspective de construire des engins spatiaux en bois pourrait bien devenir une réalité. Imaginez un avenir où des merveilles en bois sillonnent le cosmos, offrant une solution durable aux défis posés par les débris spatiaux. Maintenant, allons en Chine et découvrons ce qui pourrait bien être l'un des plus grands secrets de ce monde. Avez-vous déjà imaginé que des pyramides plus grandes que des structures emblématiques de l'Égypte pourraient se cacher à la vue de tous ? Les pyramides de Shan, en particulier en Chine, ont réussi à échapper à l'attention du grand public, enveloppées dans une dissimulation choquante pour effacer l'histoire ancienne. En 1945, le pilote américain James Gossman découvrit une pyramide colossale dans le centre de la Chine, construite en marbre étincelant. Malgré la capture de preuves photographiques pendant la Seconde Guerre mondiale, la découverte passa inaperçue. Avançons rapidement jusqu'en 1960, lorsque l'aviateur néo-zélandais Bruce Cathy rencontra la même pyramide, suscitant une vague de témoignages. La plus grande d'entre elles, s'élevant à plus de 900 pieds près de l'ancienne capitale de Xi'an, rend les pyramides de l'Égypte semblables à des figurines. Bruce Cathy identifia 16 pyramides dans les plaines, camouflées au milieu des fermes et des champs. Sous l'une de ces structures colossales se cache un secret étonnant, la fameuse armée de terre cuite créée pour l'enterrement du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Le site funéraire, haut de près de 91 mètres, abrite la vérité oubliée des guerriers de terre cuite, enterrés depuis 2200 ans. Cependant, la Chine semble déterminée à dissimuler ces merveilles monumentales. Les images satellites révèlent des pyramides délibérément cachées sous les arbres, soulevant des questions sur les efforts du gouvernement pour maintenir secrètes les plus grandes pyramides du monde. Maintenant, passons à l'énigme dans les eaux turquoises, le mystère de Google Earth à Hawke's Bay. Sous la surface sereine de la baie d'Hawke's Bay, en Nouvelle-Zélande, un mystère captivant se dévoile. En 2014, Google Earth a attiré l'attention de l'ingénieur Pito Waitara qui est tombé sur une vision singulière dans les magnifiques eaux turquoises de la baie. Une créature ressemblant à un serpent de mer s'étirant sur une longueur impressionnante de 9 mètres. Alors que Pito se plongeait dans ses recherches pour trouver un emplacement de maison de vacances, il découvrit cette créature mystérieuse sur Google Earth, laissant une traînée discernable dans son sillage. L'absence de bateau visible éliminait la possibilité d'une origine véhiculaire, ne laissant comme explication plausible que la présence d'une créature marine inconnue. Malgré les ondulations imitant des vagues, aucune preuve concrète de l'existence de la créature n'émergea, et le mystère persista. La baie, avec ses faibles profondeurs et son fond couvert de végétation, plonge brusquement dans les profondeurs océaniques à son bord, créant un scénario idéal pour qu'une créature puisse s'aventurer inaperçue.
ce qui ajoute une touche intrigante à l'histoire et la dissimulation potentielle de la présence de la créature. Les tentatives ultérieures de la localiser sur Google Maps révèlent qu'Oak Bay est obscurcie par un étrange brouillard blanc, distinct du reste des environs. Cette brume, ressemblant presque à une intervention photoshopée, suscite des soupçons d'un effort délibéré pour dissimuler quelque chose qui se cache sous la surface de l'eau. Prenez un moment pour explorer Oak Bay sur Google Maps vous-même et partagez vos pensées sur ce récit énigmatique, dévoilant les secrets cachés sous le voile brumeux. Maintenant, je vous invite à découvrir ensemble la dernière et la plus choquante découverte de cette vidéo, celui des secrets de la route de la soie, satellites espions et postes d'avancée anciens. Embarqués pour un voyage au cœur des déserts de l'Afghanistan, où des archéologues armés d'images de satellites espions et de drones militaires ont révélé des avant-postes perdus depuis longtemps des jours de la route de la soie. David Thomas, un archéologue de l'université La Trobe de Melbourne, décrit ces découvertes comme rien de moins qu'exceptionnel. Explorer les vastes déserts périlleux du Moyen-Orient présente des défis, rendant impraticable la libre circulation des archéologues. Cependant, l'utilisation de photos militaires s'avère être un élément décisif. Au lieu de braver le terrain difficile, les archéologues peuvent disséquer des images satellites, révélant des ruines allant de postes commerciaux à des temples du feu zoroastrien. Abandonnés depuis au moins le XVIIe siècle, ces avant-postes construits en briques de boue abritaient probablement des centaines de personnes et de leur bétail. De manière remarquable, chaque avant-poste était stratégiquement situé à moins de 19 km d'un autre, une distance qu'un seul convoi de chameaux pouvait parcourir en une journée le long de la route de la soie. Le but de ces avant-postes était d'offrir aux marchands un havre de repos nocturne, les protégeant des périls des voleurs en maraude. Chargés de trésors allant de gemmes aux épices et aux poissons séchés, les caravanes parcouraient la route de la soie, perpétuant une tradition qui défie le consensus historique. Contrairement à l'idée largement acceptée selon laquelle la route de la soie a cessé d'être utilisée au XVe siècle en raison de la montée du commerce maritime, ces ruines nouvellement découvertes en Afghanistan remettent en question le récit. Les caravanes de chameaux, semble-t-il, ont persisté le long de la route de la soie jusqu'au XVIIe siècle, remodelant notre compréhension de cette ancienne route commerciale. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.